Voilà. Très bien. Voilà. Après, oui. Donc, avec les transformations numériques des entreprises algériennes, les organisations évoluent et se transforment sur approche stratégique opérationnelle. Le système d'information est au cœur du métier de l'entreprise. Le SI développe et accélère le numérique de l'entreprise et englobe l'ensemble des processus de l'entreprise. Et son bon fonctionnement est indispensable afin d'assurer une meilleure performance. Donc, on passe par la gouvernance classique à la gouvernance des systèmes d'information. La gouvernance des systèmes d'information est une démarche de pilotage ayant pour objectif d'apporter une contribution optimale à la création de la valeur, d'aligner la stratégie numérique avec la stratégie de l'entreprise, d'optimiser l'utilisation des ressources. Allez-y, je vous Oui, écoute. et maîtriser les risques en fonction de ces enjeux. Il y a beaucoup de référentiels qui portent sur la gouvernance des systèmes d'information. Parmi ces modèles COBIT qui fournissent des paramètres d'évaluation des états des systèmes d'information. Allez-y. Le concept de gouvernance des systèmes d'information. La gouvernance des systèmes d'information est une vue comme un processus de management fondé sur des bonnes pratiques qui permet à l'entreprise d'optimiser ses investissements en système d'information dans le but d'atteindre un ensemble d'objectifs, contribuer à ces objectifs de création de valeur, accroître la performance des processus informatiques et les orientations des clients, maîtriser les aspects financiers et des systèmes d'information, développer les solutions et les compétences en système d'information et maîtriser les référentiels des bonnes pratiques. Nous avons ITIL, COBIT, COMI et ISO 27001. Tu as été enregistré. Pardon, madame. Non, il n'y a aucun problème. On vous écoute. C'est un truc qui soit. Allez-y. D'accord. Définition de COBIT. COBIT, soit en français contrôle des objectifs des technologies de l'information, est un modèle de gouvernance des IT. Décrire les processus IT dont l'objectif est de faire clair le lien entre les exigences métiers, les besoins de contrôle et les contraintes techniques éventuelles dans le cadre de contrôle qui vise à aider les managements à gérer les risques, sécurité, fiabilité, conformité et les investissements qu'il utilise dans ce contexte. Voilà. Avec l'évolution des versions publiées, COBIT est devenu une norme de gouvernance et un référentiel de bonnes pratiques à utiliser pour mettre en œuvre la gouvernance informatique et améliorer le contrôle du système d'information. Un modèle de maturité, on peut évaluer et atteindre aux plusieurs objectifs généraux sous forme d'échelle. Un outil de management comprend les conseils pour le conseil d'administration. D'accord. Pour ce qui concerne les domaines de gouvernance des systèmes d'information, il y a de nombreuses manières d'appréhender la gouvernance d'une activité. En réponse à la volonté d'exercer une bonne gouvernance des systèmes d'information, COBIT fait la référence sur le nom les 5 piliers de la gouvernance des systèmes d'information. Les 5 piliers de la gouvernance des systèmes d'information, c'est la gestion des risques, l'alignement stratégique, mesure de la performance, gestion des ressources humaines. Allez-y, M. Bouihia, oui, on vous écoute. Oui, madame. Il vous reste très peu de temps. Donc, si vous avez un travail, si vous avez un cas pratique,
Oui, Essayez de nous le présenter, d'accord, d'accord? Parce qu'on est très limité dans le temps. Il y a beaucoup de communication à présenter. D'accord? d'accord. L'alignement stratégique consiste à s'assurer que le plan informatique reste aligné sur le plan des métiers à définir, tenir à jour et valider les propositions de valeur ajoutée de l'informatique. La porte de valeur D'accord. consiste à mettre en œuvre la proposition de la valeur ajoutée tout au long de la fourniture du service. S'assurer que l'informatique apporte bien bénéfices attendus sur le plan stratégique, à s'attacher à optimiser les coûts, à prouver la valeur intrinsèque du système d'information. La gestion des risques exige une conscience des risques de la part des cadres supérieurs, une vision claire de l'appétence de l'entreprise pour le risque, une bonne connaissance des exigences de conformité, de la transparence à propos des risques significatifs par les entreprises et l'attribution des responsabilités dans la gestion des risques. La gestion des ressources consiste à optimiser l'investissement dans les ressources informatiques vitales et bien gérer applications, informations, infrastructures, personnes, les questions clés concernant l'optimisation des connaissances Oui, et des je vous infrastructures. accorde encore 3 minutes. D'accord. Pour le cas D'accord? pratique, Essayez de passer au reste. Oui. pour le cas pratique, on a fait un audit afin d'évaluer les vecteurs liés à la bonne gouvernance des systèmes d'information. Et l'entreprise nationale du géophysique, Sonatrach. La méthode utilisée pour la recherche était l'entretien et l'analyse documentaire. L'objectif de l'analyse, c'est l'évaluation de la pratique de la gouvernance des systèmes d'information. La mission a été déroulée pendant 2 mois. On a utilisé les données descriptives collectées par les entretiens et des preuves éléments probants, c'est-à-dire l'analyse documentaire. Les critères d'évaluation, on a utilisé des vecteurs qui correspondent à la réalité de la pratique de gouvernance des systèmes d'information. Les résultats affichés sont la DSC pour le vecteur stratégie, intégrer les enjeux numériques dans le plan stratégique de l'entreprise. On a constaté que la direction système d'information n'a pas de connaissance sur la stratégie de l'entreprise et une carence dans la communication entre la direction des systèmes d'information et la direction générale. Donc, de ce fait, l'alignement stratégique ne peut être élaboré. Concernant l'innovation, l'entreprise dispose d'une capacité à mobiliser les ressources en faveur du développement informatique innovant. L'innovation est une piste est prise en compte dans la gestion de carrière des informaticiens, donc c'est un critère satisfaisant. Pour la gestion des risques, on constate l'absence d'une cartographie des risques liés au système d'information et l'inexistence d'un bilan de gestion des incidents, carence dans la fiabilité et disponibilité des informations fournies par les systèmes d'information. Donc, il s'agit d'un faible vecteur pour la prise en compte, pour la pratique des gouvernances des systèmes d'information. Pour la gestion des données, on constate l'existence d'un dispositif de contrôle afin d'assurer la protection des données. Les données sont utilisées pour la prise de décision. C'est un vecteur bon pour l'entreprise. Pour l'architecture, on constate manque de coordination entre les responsables du métier et la direction des systèmes d'information. Pour le portefeuille des projets, on constate que l'état d'avancement du projet et de développement n'est pas assuré régulièrement. Et on constate également l'inexistence d'un processus de management du projet. Très bien. Pour ce qui concerne la maîtrise de réalisation des projets et solutions,
on constate carence dans la définition des responsabilités. Bon, هذيك تمام. Les enjeux et les risques opérationnels et financiers humains ne sont pas identifiés. Aucun indicateur n'a été défini pour suivre l'avancement des projets. Concerne la gestion des ressources humaines. On constate... Oui, s'il vous plaît, oui. Eh ben, je suis obligée de vous arrêter. J'apprécie beaucoup votre partie pratique. J'aurais souhaité que vous nous donniez plus, c'est-à-dire que vous concentriez beaucoup plus sur la partie pratique, plutôt que sur la première partie, vous avez présenté tous les concepts, etc. J'apprécie beaucoup votre travail, d'accord? Mais faute de temps, je suis obligée de... vous êtes doctorant, c'est de thèse, c'est ça? Oui, je travaille dans des systèmes d'information approche par l'audit interne. Très bien, donc j'apprécie beaucoup votre travail, très intéressant, je vous souhaite beaucoup de courage, beaucoup de... Ok? Mais c'est la partie pratique là qui vraiment qui a attiré mon attention par rapport, parce que le cadre théorique c'est général, etc. Mais ce qui nous importe, c'est justement, c'est votre plus-value, c'est votre travail que vous arrivez, surtout le travail sur le terrain. Je vous remercie, d'accord? Merci Donc beaucoup, madame. on se retrouve tout à l'heure pour le débat. Inch'Allah. Merci beaucoup, madame. Merci à vous. Ok. Monsieur Belhachem. Monsieur Belhachem. ماكش تسمعنا monsieur Belhachem? Oui, salam alaikum. Très bien. Salam alaikum monsieur Belhachem, ça va? Très bien. Donc, je vous donne la parole. Parce que ça n'a pas marché. Finalement, ça a été résolu. J'espère que le son ne pose pas de problème à cette connexion. Eh bien voilà, c'est la technologie qui nous dépasse un petit peu. On essaie de raccourcir ces années, disons, des cas qui existent entre nous. Donc à vous la parole, Monsieur Belhachem. Donc Monsieur Belhachem a une communication intitulée ICT, Information Communication Technology and the Government's Ideal Reality and Perspective. C'est en anglais, Monsieur Belhachem? Oui, c'est en anglais, effectivement. C'est voilà. Une communication en anglais. J'espère que je vais vous aurez très peu, vous aurez un auditoire très réduit, mais on sera à votre écoute. Eh bien, très bien. On vous écoute. Je vais essayer d'être bref, parce qu'elle est développée, je sais, I try to be as big as possible. So first, thank you for giving us this opportunity to assist to this seminar. It is very interesting, especially the topic is very attractive. It's about communication, it's about quality of government. Now it's linked to information and communication technology. So I try to share j'essaie de partager l'écran, mais j'ai un problème. Ok, alors il y a quelqu'un qui va vous aider. Oui. Monsieur Belhachem a un problème pour partager son PowerPoint. Oui. Alors, Monsieur Belhachem, bonjour. Vous allez là où il y a votre micro. Là-haut, عند le micro. À droite du micro, il y a une partager écran. Partager du contenu. Il y a une flèche vers le haut. Partager du contenu. J'ai suivi ça. Il a suivi ça, il n'arrive pas à faire. Attendez. Mais est-ce qu'il a téléchargé, il a déjà ouvert son document? Il le réduit. Vous le réduisez. Vous avez réduit votre document? Normalement, quand vous cliquez sur partager ce document, il va l'écran il va le bureau. Et vous cliquez sur le document en question. Exactement. J'ai suivi l'instruction, mais je pense que j'ai un problème, toujours. Alors. Vous avez pu? Oui, mon est ouvert. J'ai cliqué sur partage d'écran, j'ai suivi exactement la procédure. Vous n'arrivez pas. Ça apparaît?
Non, ça n'apparaît pas mauvaise encore. qualité du réseau, votre réseau. Peut-être c'est un problème de réseau. Absolument. Possible, ça doit être un problème de réseau. Mais je pense que vous pouvez pas, vous pouvez présenter sans, vous pouvez partager, vous pouvez présenter sans partage d'écran. Il n'y a pas de souci. D'accord. Bon, je sais d'être bref. Premièrement, bon, allez-y. Je résume mon intervention en une phrase, en anglais. Oui. Between ideas and reality, situation, risk, and causes, need, solution, and prospect, challenging the government. So, dans le schéma est simple. The plan is the ideal, the reality, situation, risk, and causes. What is needed? What is the solution? What are the prospect challenges and the conclusion? So first of all, introduction. As you see, the ICT, information communication technology, contribute to the economy. It's very important. It has more advantages. It improves communication, quality, interaction between people, cut the cost, encourage strategic terms, protect information, cut to the cultural barriers. So this is very important. So let's see. So ICT in our country has developed this very early, adapted this ICT, and it is very successful in order to achieve. Its plan has been made, project has been set. It's okay. It seems that ICT in Algeria was very early. It is spread on all over the country. That's what seems. But the reality. Okay. The reality is something else. Let's see now. The ideal is that the ICT has become essential. You can consider this ideal as also hypothesis. ICT has potential to reform. ICT can change organizational culture, structure, empower the tools to reform. Properly used ICT will be beneficial. The potential, there's many potentials benefit from the ICT. That's the idea. So that's the hypothesis. Okay. But the situation is something else. The reality is different. What's happened here? We have what's happened in Algeria. For example, the e-Algeria is an unfinished dream. E-Algeria was project in 2013, 2013, never finished, never even started. The Usrati, Lacom, fallen operator, blackouts, problems of connections, frauded, also a problem. But there's some positive aspect, like the Shifa, this success, but services like the use in municipal assemblies, APC, you can get official papers through this ICT. Also checking, also what is now called the interbank card, usually used for cash only. So as you see, do you know how many subscribers in Algeria? There's 36 million subscribers. So the number is very high. But the problem is the rank. Also, there's many companies that are involved in this ICT. There's many companies that are using part of this ICT in Algeria. Okay, you cannot see it, but there's a. But the problem is that the rank of Algeria, plus the rank of Algeria. And above the world, I see Algeria as a medium, I mean, the almost low-level country in this ICT. Now is the rank for the global average is the 135, 135 million pays. Also in the fixed band, we are 173. Nous sommes le 173e pays. Le dernier, c'est le Kazakhstan. The last one is the Kazakhstan. So we are almost the last one, presque le dernier. In the Arab country, we are the last country. Even Libya and Palestine and whatever, any country,
is ahead of us. We are the last one to close the list. What is the problem? What's the risk? Risks are very big. There's a delay, there's problem of communication, there's infrastructure which is missing, there's poor quality of internet, etc. I don't want to mention all of them. So let's see. So this ICT is a main tool, very important application. How come it is not taken seriously into account? Seems like the ICT causes problems more than solutions. So, what happened? What are the causes? That's one of the causes. The causes, as you see, the causes are multiple. First of all, what is called the informal part, which is involved in this ICT. Informal part, we call it informal because we don't see anything else, because it has many impacts in this ICT. So let's see. Monsieur Belhachem, s'il vous plaît, vous passez à la conclusion parce que là, il y a 3 ou 4 communicants qui assistent. OK? Okay, yeah, no problem. Okay, so what happened here? I said our government must consider seriously this ICT problem in Algeria. The role of the government is very important in order to assure a high quality of the ICT. We expect the government to be smart, to take advantage of the possibility given by the ICT. It also facing the challenge. Do not stop, do not step back. Government must go ahead and use any tools to ensure this quality and to ensure a very good relationship with the stockholder. And also, we expect this government to play not as a referee, come an arbiter, as a player participating in this in order to assure the good quality of the ICT, especially the citizen must be taken into account, not the power, not the situation, not ensuring giving something to be sure that it's work for them only. No, it is citizen which is the center of this ICT. And thanks for giving us this opportunity. Merci à vous, Monsieur Belhachem. Merci beaucoup. C'était un plaisir de vous avoir parmi nous et surtout que votre travail